Coucou, on se retrouve pour faire une petite création comme ça. C'est une petite enveloppe. Voilà, une petite enveloppe explosion à explosion, enfin je sais pas comment on peut dire. Parce que à la base, ces créations-là, c'est pas avec des décos de Noël, c'est avec des fleurs. Voilà, c'était il y a 1 an ou 2. Véronique de Scrapbooking Made in Action avait proposé... avant, il y avait des échanges tous les mois, comme sur ma chaîne, ma page Facebook, pardon. Et il y avait un des échanges auxquels j'avais participé, c'était une enveloppe à explosion. Et en fait, c'était comme une enveloppe qui s'ouvrait, que le dessus s'ouvrait, là. Et comme s'il y avait plein de fleurs qui ressortaient. C'est très, très joli comme création, c'est très sympa à faire. Et je suis retombée dessus dans mes suggestions de vidéos. Et je l'ai regardé. Et je me suis dit, pourquoi pas l'adapter là avec des décos de Noël. Voilà, donc là j'en ai fait une en rouge. Là j'en ai une en attente en rouge aussi. Donc voilà, je pense que je vais bah oui, je vais en profiter pour vous montrer. J'ai acheté un petit dice comme ça là sur eBay. Il est magnifique. Enfin, il est trop bien pour faire des nœuds parce que je trouve que la taille, elle est pas trop grosse. Ouais, ça nous fait des petits nœuds comme ça sur eBay. Franchement, c'est top. Je pense mettre un petit nœud là, 2-3 petites décos. Enfin bon, bref, je verrai tout à l'heure. Hop, ça je le mets de côté. Donc là j'ai envie d'en faire une rose. Voilà. J'ai sorti mon livret là qui est déjà bien entamé de die cut rose de chez Action, que j'ai enfin utilisé cette année parce que je vous avais dit, cette année maintenant j'utilise. Parce que souvent j'achetais, je disais bah non, je vais pas l'utiliser au cas où j'en ai besoin plus tard pour autre chose, mais bon, si j'en ai besoin tout de suite, je l'utilise tout de suite. J'ai ce bloc là qui est magnifique, je l'ai trouvé mardi. Voilà, mardi j'ai été dans le coin de chez Action là-bas, donc forcément j'ai été faire un tour chez Action. Et il y avait plusieurs, il y avait d'autres blocs, il y en avait des noirs et blancs, surtout des noirs et blancs, il y en avait plein. Et celui-là je l'avais déjà repéré sur des vidéos. Et bah là il y en avait un, donc bon bah je l'ai pris direct. Donc j'ai choisi ma feuille, j'ai pris, bon, j'ai dit je vais en faire une rose et je prends un fond vert. C'est pas très logique, mais en fait je voulais pas prendre un fond rose avec des décos roses. Après ça aurait fait trop de rose. Donc je me suis dit vert et rose c'est des couleurs pastel, ça c'est tendre et ça va trancher un peu que trop rose sur rose. Et chez Action j'ai trouvé ça aussi, c'est très très bien. Les lettres comme ça, voilà, j'ai pris 3 paquets, c'est des lettres miroirs. J'ai pris des roses, il y en avait je crois des jaunes, je suis pas sûre, hein. Des noirs ou des grises, enfin bon, moi j'ai pris des roses. Il y en aurait plus, j'en aurais peut-être pris plus, parce que par exemple si je veux faire une carte de vœux, une création de vœux, pour écrire 2020 par exemple, bah, il me faut deux paquets, voilà. Et après les lettres, si je veux mettre rose bonbon, dans rose bonbon coco, j'ai envie de vous dire, les O, ça va y aller. Rose R-O, bonbon, coco, il m'en faut 5. Donc déjà, 5, bon, à la limite, je peux couper la petite queue du cul, là, pour me faire un O, mais bon, bref. Donc je me suis dit, je vais en prendre plusieurs. Et puis, je pense que si j'y retourne et que j'en revois, je vais en reprendre. Donc pour faire la petite enveloppe, hein, à la base ça fait 5 minutes que je parle juste pour pas commencer la créa. Il vous faut un papier de 14 cm. Donc on va couper à 14. Voilà, le reste, moi je le remets dans mon bloc pour pas le perdre, parce que des fois je mettais mes chutes à droite à gauche, mais au final je préfère les laisser dans le bloc, comme ça quand je refais une création, bah, j'ai les mêmes couleurs dans le même thème, quoi. Voilà. Ensuite on va faire 2 bandes de 1 cm de chaque côté, mais juste du pliage, hein. Moi le massicot là j'ai le côté qui coupe et le côté qui plie, donc moi je plie à 1 cm puis à 2 cm. Hop. On va faire pareil de l'autre côté, ce qui va nous faire au milieu, va nous rester donc 10 cm, parce que 2 cm de chaque côté, ça fait 4 cm, 14 moins 4, ça fait 10. Ouais, moi je fais plusieurs fois, hein. Voilà.
Ensuite, que je m'en souvienne, on va faire un premier pli à 10 cm. Voilà, vous prenez du bord, vous prenez 10 cm. Encore un pli. Un autre à 11. Voilà. C'est tout pour l'instant. Après, on va peut-être recouper un petit peu ici sur la longueur, mais on verra. On verra au moment de le faire. Hop. Alors, on en est là. On a... alors, attendez que je me rappelle. En fait, cette partie-là, on va pas en avoir besoin. Les deux bandes, là, sur le gros côté, là, on a les 10 cm, 1 cm et là, tout le reste. Bah, sur tout le reste, on n'a pas besoin des 2 cm. Les petites bandes de 2 cm de chaque côté. Ils sont où mes ciseaux? Je m'en suis servi tout à l'heure. Ah, ils sont là. Pardon. Donc, on l'enlève. J'aurais pu le faire au massicot, hein, mais on coupe jusqu'à la première, le premier pli, quoi. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, on obtient ça. On va plier les deux côtés vers l'intérieur. Voilà. Et on va faire les deux plis de 10 cm et 11 cm. Donc, on obtient ça. Par contre, je suis désolée, j'ai éternué 2-3 fois avant la vidéo. Faut que je me mouche. Voilà, c'est mieux que de renifler. Hein. Ensuite, sont les plus petits. Ouais, voilà, je vais peut-être prendre mes plus petits ciseaux. Ici, là, on va couper là et là. Mais un petit peu en biais, vous savez, comme un peu comme pour les boîtes. On va couper un petit peu en biais parce que comme ça, quand ça se chevauche, eh bien, bah, ça colle bien, ça fait pas butoir, enfin, ça gêne pas trop, quoi. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Alors, gardez bien droit ici, hein. C'est pas ici que vous coupez, hein. C'est sur les petits carrés, hein. Et peut-être couper quelques millimètres en bas, là. Ça vous facilitera le collage. Voilà. Hop, on met par terre, on balayera après. Donc, on en est là. Et si, sur les côtés, là, on va couper en pointe sur le premier centimètre. Parce que quand on va plier, en fait, ça fera plus joli. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici et là, des deux côtés, là, sur les deux rabats. Et on va venir le placer là. Mais en bas, là, les petits rabats, en fait, vous allez mettre celui-ci, celui de l'extérieur, qui se colle à l'intérieur. Celui de l'extérieur, on va le coller à l'intérieur. Hop, l'autre on va le rabattre et après on le mettra. Pardon. Voilà, ça c'est fait. Donc je recommence. La petite bande d'extérieur là, on va la plier pour la coller à l'intérieur de la deuxième, de celle du milieu. Comme ça après on rabattra le tout comme ça et ça va coller avec la petite bande de 1 cm qui va revenir se mettre dessus. Je m'explique. J'explique, maintenant je fais. Donc la petite, on met la colle sur l'extérieur. On rabat sur l'autre. Là c'est pareil. On rabat. Bon, alors ce que vous pouvez faire c'est coller
et faire autre chose et mettre une pince, faire autre chose en attendant. Et en attendant que ça colle. Voilà. Et ensuite, on va mettre de la colle ici sur l'extérieur. Alors vous pouvez mettre du double face aussi, hein. C'est ce que j'aurais dû faire, mais c'est pas grave. J'ai mis de la colle. J'en mets des deux côtés. Hop. Je prends ça parce que maintenant j'en mets moins avec ça, parce que sinon ça dégouline de partout. C'est pas terrible. Et on va rentrer le petit rabat sur la bande de 1 cm. Voilà. Et ça, on va bien le plaquer bord à bord. Voilà. Et il faut que je me mouche. Génial. Très glamour, merci. Désolée, hein, mais bon. Et j'ai oublié de faire un truc. Bravo Coco. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se rattraper. Oui, j'ai oublié de faire la petite encoche là. Vous verrez mieux sur celle-là. Là. Voilà. Avant de coller, il faut faire l'encoche, mais j'ai oublié. Comment je vais faire ça? Alors, pour faire la petite encoche, je vais la faire maintenant parce que j'ai peur que si je décolle, ça va pas le faire. Il faut faire un repère à 3 cm du bord. 3 cm. Après, je le gommerai ou je collerai un truc dessus. C'est pas trop gênant. 3 cm du bord. Donc, on a fait un repère à 3 cm ici et un repère à 3 cm là. Voilà. Donc, on va mettre notre règle bien alignée sur les deux repères, mais on va pas tracer. On va bien mettre le 0 sur le bord de la création et du coup bah là on arrive à 10 et on va faire un petit trait entre 4 et 6 cm. Ah ouais, mais du coup ça s'enfonce. Ça faut le faire avant. Bon. Donc voilà, j'ai fait mon petit repère entre 4 et 6 cm à 3 cm de hauteur. Voilà. Et je vais tracer du coin là jusqu'au bord de mon trait. J'essaie de pas trop appuyer. Si vous pouvez le faire avant de le coller, c'est carrément mieux. Et là, je fais n'importe quoi. Voilà. Et bah maintenant, il faut découper. Voilà. Donc, on va y aller en douceur avec un petit ciseau. Pas du tout, c'est pas net du tout. Voilà. Donc c'est pas du tout net. Hein. Bref. Je gomme mes deux petits repères là à 3 cm de haut. Voilà. Donc du coup ça donne ça. Désolée mais ça fallait le faire avant. Vous l'aurez bien compris. Ensuite, là il me semble que ça va faire vraiment trop haut et trop pointu. Si on fait une pointe comme ça, j'ai l'impression que ça va être vraiment trop pointu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... à combien j'ai mis celui-là? Je trouve que c'est la même dimension. J'ai enlevé combien? J'ai enlevé 2 cm. Donc on va faire pareil que celui-là.
on va enlever 2 cm de hauteur. Voilà. Clac, ça c'est fait. Ensuite, on va reprendre notre règle et on va prendre le milieu du haut là, donc à 5 cm. On met un petit repère. Ensuite, on va décaler quand même à peu près de 1 cm au-dessus du rabat de la boîte. 1 cm par ici. On va faire un repère de ce côté-là. Un repère de l'autre côté. Voilà. Et en fait, on a un repère ici et un là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer pour former la pointe de l'enveloppe. Alors, vous pouvez couper directement sans tracer, mais moi, je préfère tracer quand même. Et voilà. Et bah du coup, bah, on coupe ce qu'on vient de tracer. En essayant d'arrondir un petit peu les côtés. Hop. Voilà. Non, celui-là, je vais l'arrondir un peu plus là-haut. Voilà. Donc, en haut, là, vous ne faites pas pointu. Vous voyez, moi, j'ai arrondi un petit peu. Et puis après, j'ai re-arrondi encore. Voilà. Donc, votre enveloppe, elle est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, pour la décorer, pardon, j'ai dit que j'avais sorti mon livret 3D, il est là. Alors des fois, dans la dernière page, on a des petits motifs. Alors celui-là, il est sympa. Du haut, j'aime bien pour les fêtes. Le petit nœud, ouais, mais j'ai dit que je décorais en rose et avec du vert. Les petites maisons, c'est sympa aussi. Ah ouais, je vais peut-être faire un truc avec des maisons qui ressortent là. C'était pas prévu à la base. Je voulais mettre en fait des décos. Qu'est-ce que vous en... Ouais, ça peut être sympa les maisons. Faire un fond avec les maisons et... Je voulais faire un truc fleuri, vous voyez, genre poinsettia ou des trucs comme ça. Ouais, ça me plaît bien ça. On va faire ça. On va faire ça. Ça serait bien si je trouvais un peu de rose. Ah bah la déco là, elle est pas mal. Celle-là. Je vais la prendre. J'ai toujours peur de mal découper ces trucs là. Alors des fois je les mets en 3D, des fois je les mets en juste en déco comme ça. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça me plaît. Là, il n'y a plus rien à récupérer. Là non plus. Ça, c'est un peu gros pour mettre là-dessus. Ça aussi. Hein. Finalement, en rose, ouais, j'ai pas grand-chose. Les fleurs de... Ouais, mais j'ai déjà mis une rose de Noël. Je vais pas mettre 50 trucs. Ah ouais, j'ai pas grand-chose finalement. J'ai pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, du coup, je pensais que j'avais plus de trucs que ça. Donc j'ai dit, je mettais les maisons. Alors, je pense que je vais coller les deux maisons. Celle-ci là dans le fond. Et celle-ci qui est un peu plus rose et plus pailletée en mousse 3D. Ça va relever. Mais j'aimerais bien mettre un truc sur la bordure là parce que ça me plaît pas des masses. Ah bah j'ai ça là-bas. Hop là. Hop. Me revoilà. J'ai... vous savez les petites bandes là qu'il y a eu chez Action là pendant un moment. Mais pareil, ça j'aurais dû la coller avant. Pas très maligne la fille. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais mettre une petite bande de double face. Sur ma longueur, hein, il me faut à peu près, tac, tac. À peu près jusqu'à là. Alors, je mets du double face et de la colle.
Alors on pourrait la coller sur l'extérieur, mais moi je trouve que ça fait plus joli si on vient la mettre. On pourrait la coller comme ça, dessus là. Mais je trouve que ça fait plus joli si on la colle. On se complique la vie, c'est sûr. Mais ça, on peut le faire avant de le coller, ça serait mieux. Ma règle a fait un boucan d'enfer. Voilà, la coller là. Ouais, je vais faire ça. Bien sûr, si j'arrive à enlever la deuxième pellicule. Bien sûr. Non mais en fait j'enlève tout quand c'est collé sur du tissu comme ça. Bah tout s'enlève. Ah yes. Alors les maisons c'est pas pour tout de suite. Donc on va placer. Alors je vais rajouter un peu de colle. Parce que des fois ça permet que ça glisse un peu et de réajuster si on l'a pas bien mis. Parce que des fois le double face, quand ça prend tout de suite. Donc des fois c'est un petit peu embêtant. Hop, un peu de double face. Un peu de colle, pardon. Et on vient le placer à l'intérieur de l'ouverture. Ah ouais, c'est mignon. De la boîte. N'importe quoi. De l'enveloppe. Oh là là, qu'est-ce que je peux dire comme bêtise des fois. Hop, celui-là. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mignon. Hop, ça fait ça. Ensuite, donc j'ai dit que les deux maisons comme ça, je les collais dans le fond. Ouais, je vais juste les coller dans le fond. Par contre, là, je vais utiliser le gros tube de colle. En fait, j'appuie comme une malade sur ma colle, donc c'est normal qu'il y en ait trop qui jaillissent. Allez, hop. Une maison ici, une autre là. Voilà. Voilà, ça c'est fait aussi. Ma mousse 3D, elle est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre derrière la maison pour qu'il y ait du relief. Hop, hop, hop. J'en mets un peu partout, moi c'est pas du tout régulier ce que je fais. Mais c'est pas grave, ça colle quand même. Hop. Et on va encore s'amuser à les enlever. Là j'en ai plein les mains, je sais pas pourquoi j'en ai pris autant. De toute façon je vais les utiliser tout à l'heure. Hop, on va les poser là. Je les utiliserai tout à l'heure. Hop. Alors moi c'est le problème, vous savez, c'est que je ne sais pas trop faire les superpositions. Donc là ça m'aide, c'est un exercice qui va bien m'aider à m'entraîner à faire les superpositions. Bon là je me suis pas trop mal débrouillée hein, en fait. Regardez, hop, en attendant les petits pains d'épices et tout, je trouve que c'est sympa. Ah, celui-là j'ai carrément tout enlevé. Allez hop, ça c'est bon, c'est bon de partout. Non, pas celui-là. Voilà, donc la maison, on va venir la mettre par-dessus les deux autres. Voilà, en effet un peu 3D, que ça ressorte un petit peu. J'aimerais bien me faire un petit fond comme ça. Je vais prendre ma... Oh, je sais pas si vous allez voir. Ici, là, il y a une patte de chat. Donc, on en connaît une qui est montée sur mon bureau. Hop. Et hop. Voilà, juste ça. Alors, on me demande des fois des conseils sur les machines de découpe.
franchement, je suis pas la mieux placée pour vous aider dans tout ce qui est matériel parce que je suis pas une pro du matériel. La petite de Toga, là, celle-là, la décoratrice, elle est bien. Quand on commence, elle est super bien. Même là, pour garder sur le bureau, vous voyez, pour faire des petites découpes comme je suis en train de faire là, elle est top. Le seul problème, c'est qu'on est vite limité dans les dies. Voilà. Bon, pour le dies de nœuds, là, ça passe. Pour le petit fend, là, ça passe aussi. Mais après, on est quand même super limité pour le reste des créations. Hop, hop, hop. Donc lui, j'ai envie de le mettre là quand même. Je vais mettre que du double face. Parce que j'ai peur des fois avec l'effet miroir, quand on met de la colle, bah, de l'autre côté, c'est moche. Voilà. C'est moche, ça ressort. Ah, je vais lui enlever l'intérieur de sa petite oreille là. Voilà. Et je lève la tête et je m'aperçois qu'il me reste 3 minutes. Donc c'est clair qu'en 3 minutes, je vais pas y arriver. Hein, vous commencez à me connaître. Déjà là, juste pour mettre mon double face, je suis dans la mouise. Parce que j'en ai mis trop, il est trop large. Je vais prendre le tout petit là. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Là, je vais préparer mes décos et on va faire ça ensemble après. Voilà, hein, ça sera mieux je pense. Allez, à tout de suite.